Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Topstep et de Apex, donc des propres firmes futures. Je vais vous expliquer comment vous pouvez le connecter directement à TradingView et passer vos trades sur TradingView pour qu'ils soient répliqués sur vos comptes propres firmes. Je vous ai préparé aussi des outils sur TradingView pour vous aider au passage d'ordre, à calculer les positions automatiquement, etc. etc. Donc avant qu'on se lance dans ce tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça m'aide au quotidien. Et pour tous ceux qui sont intéressés par un coaching individuel et complètement personnalisé, tous mes liens sont en description. Allez, sans plus attendre, on est parti tout de suite sur les graphiques. Alors, quand vous allez ouvrir votre compte Apex ou Topstep, il va falloir choisir déjà votre broker, la plateforme sur laquelle vous allez trader. Vous allez avoir le choix entre plein de plateformes, Rithmic, Tradovate, etc., etc. Donc nous, ce qu'on va choisir, c'est Tradovate. Pourquoi? Parce que Tradovate est connectable directement à TradingView. Donc c'est ce que l'on veut tout simplement. Alors, la première étape est donc de choisir Tradovate quand vous allez vous inscrire. Une fois que c'est fait, vous allez avoir accès à la plateforme de Tradovate qui ressemble à ça. Donc là, moi, je suis connecté à mon compte Express validé chez Topstep. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans Application Settings pour pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle les add-ons. Les add-ons, du coup, quand vous cliquez sur la petite flèche ici, c'est le troisième menu déroulant. Et là, vous allez pouvoir ajouter pas mal de fonctionnalités. Vous descendez jusqu'à ce qu'il y ait le bouton TradingView. Moi, je l'ai déjà activé, mais donc vous cliquez sur le bouton Activated, d'accord? Une fois que c'est fait, vous allez avoir la possibilité de passer aux ordres directement sur TradingView. Je reviens donc sur TradingView. La prochaine étape va être de connecter votre compte Tradovate directement. Donc là, ce que je vais faire, je vais connecter un compte. Alors que ce soit Apex ou Topstep, c'est exactement la même chose, d'accord? Une fois que le compte est connecté, ce sera bon. Alors je vais mettre la vidéo en pause une petite seconde et je me connecte à mon compte et je vous reprends tout de suite. Ça y est, j'ai pu me connecter à mon compte. Comme vous le voyez, le Tradovate ici est connecté. Il a suffi que je rentre mon mot de passe et j'ai été connecté au compte. Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir passer des ordres directement sur votre TradingView. Alors attention, faites attention d'être sur le bon actif, d'avoir bien le SP 500 et le Nasdaq en futur, d'accord? Donc voici les futurs. Vous avez en fait le chiffre 1 et le point d'exclamation qui montrent que c'est les futurs. Vous pouvez très facilement les retrouver ici dans la rubrique futur. Si vous tapez SP 500, vous allez tout de suite ES 500, pardon, vous allez tout de suite trouver le SP 500. Le Dow Jones, c'est YM, d'accord? Ici, le Nasdaq, c'est NQ. Et le DAX n'est pas disponible normalement sur ces plateformes, donc vous n'en avez pas besoin. Pensez aussi à aller sur les contrats micro si vous en avez besoin. D'accord? Donc par exemple, un micro SP500, ça va être 5 $ du point, alors qu'un mini SP500, ça va être 50 $ du point. Donc suivant le capital que vous gérez chez la propre firme, faites attention pour respecter votre money management. Passez en micro lot si besoin ou passez en mini si besoin. Pour vous donner un ordre d'idée, si sur votre position Nasdaq, vous allez risquer 50 points, sachant qu'un mini Nasdaq plein, c'est 20 $ du point, vous allez risquer donc 1000 $, ce qui fait beaucoup, sur un compte par exemple à 50 000. Donc il va falloir dans ce cas-là aller sur du micro Nasdaq. Si en revanche vous gérez des comptes à 100 000 ou plus, vous pourrez prendre des lots pleins. Tout dépend du nombre de points que vous allez risquer sur votre position. Ensuite, la petite astuce, c'est tout simplement de choisir l'outil longue position ou short position. Donc longue position pour prendre des achats. Et donc je vais vous montrer comment ça marche. Alors là, vu que je suis connecté à un compte financé, je ne vais pas prendre de trade live. Donc on va mettre plutôt un trade ici en buy limit, histoire que je ne sois pas exécuté. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc imaginons que vous voulez acheter ce niveau de prix. Vous faites donc un clic droit, vous allez dans Create Limit Order. Et à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité d'ajuster le risque. Alors, l'idée, c'est que vous allez pouvoir donc d'un clic, en fait, calculer automatiquement vos unités. Pourquoi est-ce que là, il ne veut pas me faire prendre ma position? Tout simplement parce que par rapport au capital de 25 000, prendre 1% de risque sur le SP 500 avec la position que je lui ai demandé, donc un stop éloigné de 6 points, c'est pas possible, ça va représenter trop de risques. Pourquoi? Parce que vous allez de 1 en 1 dans les unités. Donc si je vais prendre une unité, en fait, je vais vraiment risquer 1,27 ici. En revanche, si je vais sur le micro S&P, donc ici je vais aller sur le micro S&P et je vais faire pareil. Donc on va, par exemple, on va enlever tout ça. Hop, on va faire pareil. On va prendre une position en dessous avec pareil un stop à 6 points.
Donc on était à 6,75 de mémoire, on va mettre un TP peu importe où. Create Limit Order, vous cliquez sur le clic droit. Et bien là, je vais pouvoir risquer 1% avec ce capital, il va me faire prendre cette unité et ça va représenter 236 $. D'accord? Si vous avez 100 000, si vous avez 150 000, évidemment, il n'y a pas ce problème-là, mais j'ai fait exprès de prendre un petit compte là pour vous montrer que vous allez sur vos comptes à 25 ou à 50 avoir ce problème. Donc, maintenant, vous savez quoi faire. Vous allez sur le micro, d'accord? Donc, imaginons que je veux prendre ce trade, je vais m'éloigner un peu du prix histoire de ne pas être exécuté bêtement. Je vais faire Create Limit Order. Donc là, vu que je veux acheter un prix plus bas que le prix actuel, je vais rester en limite. Je vais mettre 1% de risque, comme on a dit. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Buy, puisque le Take Profit et le Stop Loss sont déjà inclus dans l'outil. Et voilà, et mon Buy Limit est en attente. J'ai reçu d'ailleurs une petite notification sur mon téléphone, puisque vous pouvez aussi connecter Tradovate sur le téléphone. Et j'ai mon TP et mon SL. Alors je vais me dépêcher de le supprimer, histoire de ne pas être exécuté. Et je vais vous montrer comment vous faites pour les ordres market. Pour les ordres market, c'est exactement pareil. Vous allez ici, et dans risque, vous mettez 1%, et ça fonctionnera de la même manière, en fonction évidemment de l'ordre que vous lui demandez de prendre. Et pour l'ordre stop, donc acheter plus haut que le prix actuel, c'est exactement la même manipulation. D'accord? Voilà un petit peu pour passer vos ordres. Je vais vous donner donc une dernière astuce avant de vous laisser. L'astuce du ratio. Alors je vais vous montrer ça. Donc on va aller dans un Fibonacci classique. Vous allez dans les settings. Et là, vous allez avoir tous ces settings à mettre. Donc je vais vous laisser mettre pause sur la vidéo et le faire de votre côté. Hop, on va descendre ici. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de bien cocher Reverse. Alors, quel est l'intérêt? Donc pareil, hein, je vous rappelle, mettez pause sur la vidéo et faites-le de votre côté. Une fois que c'est fait, vous allez être dans ces conditions. Alors en fait, quand vous allez cliquer, ça va être le moment où vous entrez en position. Donc imaginons que là, je veux acheter tout de suite. Si j'entre ici, le -1, ça va être mon stop loss. Donc je vais le faire glisser jusqu'à ce qu'il représente mon vrai stop loss. Et ensuite, vous allez avoir les ratios qui vont défiler. Donc je trouve ça super pratique pour gagner du temps. C'est plus pratique que de le faire avec l'onglet longue position, notamment dans votre management de position, ça peut vous aider. Donc petite astuce. Et puis pour les ventes, c'est exactement pareil, sauf qu'au moment où je clique, plutôt que de mettre la souris par le haut, je la mets par le bas et mon -1 donc passe au-dessus de mon prix d'entrée et donc je suis dans un ordre short. Voilà pour la petite astuce. J'espère que ce court tutoriel vous aidera pour tous ceux qui ont l'habitude de travailler sur TradingView et que ça embête d'avoir plein de softwares différents ouverts en même temps, de faire une analyse sur TradingView puis d'aller passer l'ordre ailleurs. Voilà, là vous avez la possibilité de centraliser. Donc je trouve ça plutôt pas mal et ça mérite à mon avis en tout cas d'essayer puisque ça vous permettra de gagner du temps et de gagner en confort tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous souhaite à tous de très bons trades, une bonne fin de semaine et je vous retrouve très vite pour un autre contenu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et on se retrouve très prochainement pour du contenu trading. Ciao les traders!